Dans les précédentes vidéos, j'ai abordé la mise en œuvre d'un volume RAID ISCSI pour étendre le stockage de notre serveur ESXi. Dans cette vidéo, je vais présenter la notion de P2V, Physical to Virtual. Donc l'idée, c'est de virtualiser une machine physique pour l'importer sur un serveur ESX. Alors, j'ai ici mon serveur Active Directory qui avait été utilisé pour les exercices précédents. J'ai mon ESX qui est ici et le SAN qui est associé à l'ESX, un client Windows 10. Donc l'objectif, ça va être de virtualiser le serveur Active Directory et le serveur de base de données. Alors effectivement, dans ce contexte, les serveurs sont déjà virtualisés, mais on va partir du principe qu'il s'agit là non pas de serveurs virtuels, mais de serveurs physiques qu'il faudra donc virtualiser sur le serveur ESX. Pour nous aider dans cette tâche, VMware nous a fourni un logiciel qui s'appelle VMware vCenter Converter Standalone, rien que ça, qui est un logiciel qui permet de virtualiser des machines physiques. Alors, il a surtout l'avantage de très bien fonctionner avec Windows. Avec Linux, c'est parfois une autre paire de manches. Donc dans cette première vidéo, je vais virtualiser le serveur Microsoft et dans la vidéo qui suivra, je virtualiserai le serveur Linux. Donc j'ai au préalable téléchargé le vCenter Converter, voilà, VMware Converter 6.2, c'est la dernière en date de cette vidéo. Alors pour la petite histoire, c'est la dernière, mais elle date quand même de 2017. Donc c'est ce qui pose quelques problèmes avec des versions récentes de Linux. Bon, on pourra les observer dans la vidéo qui suit. Donc là, je procède à l'installation du converteur. Ça prend quelques minutes. C'est une installation on ne peut plus standard. Rien de particulier à faire, si ce n'est tout au début où il va nous demander quel type d'installation on veut faire. Voilà, donc local installation ou client-serveur installation, sachant que les deux vont nous obtenir les mêmes résultats. Donc on va rester sur une locale installation. On n'est pas obligé de joindre le programme d'expérience utilisateur et on installe. L'installation est terminée, donc il nous propose de le démarrer. Je vais lancer le logiciel instantanément. Voilà, le logiciel est exécuté, donc on a affaire ici à un logiciel assez rudimentaire en termes de présentation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut convertir une machine ou configurer une machine. Bon, là, ce qui nous intéresse, ça va être de convertir une machine. Donc là, on va choisir This Local Machine. L'objectif étant de convertir notre serveur 2016 pour le mettre sur le serveur ESX. Donc on va faire cette machine. Suivant. Ah, chose que je n'ai pas précisée, il faut bien ici préciser Powered On, donc une machine allumée. Ça tombe assez sous le sens, mais dans l'hypothèse où on ne l'aurait pas vu. Donc c'est cette machine. Ici, on va aller vers le serveur ESX. Donc, vous voyez, c'est déjà pré-rempli parce que je l'ai fait un petit peu avant. L'adresse IP de mon serveur ESX et je m'authentifie sur mon serveur ESX. Là, donc, je n'ai aucune machine virtuelle sur mon ESX, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il est vierge. Donc, il n'y a aucune VM dessus. Par contre, j'ai le datastore d'origine, le disque dur additionnel et le volume ISCSI. Donc ici, je vais le laisser avec ce nom-là, serveur ad.tsr.dom, qui s'est basé sur le nom de ma machine. Sur quel stockage je veux positionner ça? Bon là, je vais avoir besoin de 60 Go, donc là ça passera jamais. Ici ça peut passer, et sur le super stockage, donc ici qui est le ISCSI, ça peut passer. Donc la logique veut qu'on l'installe sur l'ISCSI, puisque c'est toujours comme ça qu'on devra procéder par la suite normalement. Next. Ici, donc j'ai la répartition, je dirais la post-configuration des disques. Donc ici, je vais aller dans Edit. Je vais me mettre en plein écran pour voir un petit peu mieux. Et je vais aller sur Advance. Et ici, dans Destination Layout, je vais choisir en mode
thin. La différence, c'est que si je me mets en mode thick, il me fera un volume de destination de 60 Go. Donc il va me copier virtuellement 60 Go, ce qui peut mettre quand même beaucoup de temps à copier. Là, il va me copier uniquement, je dirais, les volumes réels de mes machines. Donc à savoir une trentaine de gigas approximativement, je pense. Peut-être même, oui, il y aura moins que ça. Donc là, je pense bien à faire thin. Le reste, ici, je n'y touche pas, je fais next. Le résumé de ce que je veux faire, et enfin finish. Normalement, s'il n'y a pas d'incident, il doit vous mettre en haut Submitting Job, et au bout de quelques secondes, voilà, le job apparaît, vous pouvez cliquer dessus et voir les logs s'afficher. Donc, le 1h03, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est quasiment systématique sur, sur VMware Converter, et vous allez voir après cette durée diminue considérablement. Alors bien entendu, tout dépend de la volumétrie des données à copier. Si vous avez 500 gigas à copier, ça mettra probablement plus d'une heure. Après, tout dépend de votre réseau, de la machine USX de destination, etc. Donc là, je vais le laisser tourner et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, donc au bout de environ 25 minutes, l'upload s'est terminé sur le serveur. Donc en fait, on peut aller vérifier ça sur la fenêtre de gestion là, qui s'est déconnectée effectivement. Donc je vais me reconnecter sur l'interface de l'ESXi. Là, je vois bien une machine virtuelle qui est arrivée. Et mon serveur AD est opérationnel, il est ici. Alors, si je dois le démarrer, il faut bien entendu penser à arrêter le vrai serveur. Donc le serveur Active Directory devra être arrêté pour pouvoir démarrer celui-ci. Maintenant, donc je vais essayer de procéder à la migration donc, du serveur de base de données. Alors le serveur de base de données, je le dis d'entrée de jeu, ça s'est pas bien passé dès le départ. Quand j'ai fait des essais, parce que j'ai un problème sur ma machine entre guillemets physique. Donc ça, ce sera l'objet de la vidéo qui suit.